voit encore ses prix augmenter. Elle n'est pas près de s'arranger qu'une baisse en perspective. Paris, 3 fois plus que le prix moyen en France. Un drame pour les Américains, une aubaine pour les étrangers. Les prix des logements anciens ont augmenté de 8,5% en francs. Les professionnels s'inquiètent aussi de la solvabilité des acheteurs. Les Chinois sont particulièrement friands de ces bungalows bleus. On est dans une culture de la ville. L'ensemble du marché immobilier, les banques refusent de traiter. Je ne crois pas que les prix vont baisser. Cette augmentation exclut du marché parisien de nombreux acquéreurs. La hausse, que ce soit dans le haut ou le bas de gamme. Les prix flambent et ça se justifie pas toujours. Oui, la hausse des prix est en bas est de 15%. Du coup, on se sent un peu emprisonné dans son logement. Pour expliquer cette flambée des prix, la raison est très simple. L'immobilier va continuer à freiner la reprise de la croissance américaine. À Paris, on assiste même à une flambée des prix, plus 15% en un an. Souvent jeunes qui n'ont pas assez d'apport. Ils s'en vont qu'elles n'ont plus assez d'argent pour rembourser leur prêt, les banques récupèrent leur maison. Le régime fiscal favorable propose de nouvelles offres. Situation de pénurie qui pousse les prix vers le haut, vers le très haut même. Tout en tête de gondole Paris, qui attire plus que jamais les investisseurs. L'accélération dans l'augmentation des prix est certainement un fait qui a catalysé la très de cheval. On ne sera plus nature à compenser la hausse des prix. Et la solvabilité des ménages va se dégrader. Mais derrière les façades, le rêve s'est envolé, des centaines de milliers de ménages expulsés. Les prix de l'immobilier sont désormais si hauts que beaucoup de Français n'ont plus les moyens. Poursuite de l'accélération de la hausse des ventes de logements neufs. Ce sont des emprunts sur 25 ans. Bien malin celui qui peut dire si dans 25 ans on aura ou pas réalisé une plus-value. Les acheteurs ont investi dans près de 30% des votes. Les gens continuent à acheter. Continuent à acheter à des prix délirants et ça les gêne pas. Le promoteur annonce en toute transparence une rentabilité estimée à 20%. Le bénéfice du projet dégage une marge allant jusqu'à 100%. Ces prix devraient logiquement être rédhibitoires, et bien pas du tout. Les ventes dans l'ancien et le neuf ont augmenté en Ile-de-France. Quel risque prend-on aujourd'hui d'acheter pour vous? Je dirais que le risque principal, c'est de se voir refuser. Les raisons de cette montée des prix, spéculation, hausse des matériaux de construction comme le fer ou le ciment et l'arrivée d'une clientèle aisée pour qui des programmes luxueux sont en construction. Crédoc, où l'on observe les conditions de vie depuis 50 ans, on n'hésite plus à parler de déclassement social pour des Parisiens pourtant classés parmi les plus riches de France. Sur Paris comme sur les grandes villes de province, resteront élevés, resteront chers, car c'est la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas suffisamment de logements pour beaucoup de demandes, donc une pression sur les prix et des prix qui sont orientés encore à la hausse. La pierre est perçue comme une valeur sûre, une valeur refuge en ces temps d'instabilité financière. Lorsque vous allez voir votre agence bancaire et votre conseiller en disant j'aimerais bien acheter un logement, là il y a comme un frisson dans le dos pour votre banquier, ça fait très peur.